Nous allons commencer le concours de start-up. Les premiers pitchs, donc il y a 2 journées de pitch. Les gens à l'extérieur, vous pouvez rentrer, n'hésitez pas à rentrer. On a la chance cette année d'avoir encore un très beau jury. Comme président d'honneur, nous avons Patrick Moya. Alors Patrick Moya, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des premiers artistes dans le monde à avoir développé de la 3D dans un monde virtuel, dans le métaverse. Patrick Moya vit la moitié de son temps dans le monde réel, la moitié de son temps dans le métaverse. D'ailleurs, il a créé ce qu'on appelle l'île Moya. C'est à voir, je vous recommande d'aller voir ça. Donc Patrick nous a fait l'honneur d'être président. Nous avons mes amis de Paris Consultant, David qui est présent. Alors, Paris Consultant, ce sont des spécialistes de l'export international et notamment de toute la partie asiatique, et nous sommes en partenariat SBLM et Paris Consultant sur cette démarche. Madame de Marnix de Facilities, on est très content que Isabelle de Marnix nous aide et cautionne notre démarche, si on peut dire. Laurent Satre, est-ce que Laurent est par là? Je ne l'ai pas vu, et je pense que Laurent va être en visio peut-être. Yona Vendelobert de Réseau Way, ça sera pour demain. Agnieszka de Euratech, je pense qu'Agnieszka est là. Alors Euratech, c'est le deuxième plus gros incubateur français derrière Station F. Alain Pevot, qui est un de mes collègues du temps d'Architrion, je suis très content que Alain soit là aussi. Alain, il a développé différentes sociétés très connues comme Active 3D et le produit Active 3D. C'est lui qui est à l'initiative de cette démarche au niveau national, qui était vraiment un grand succès. Emmanuel Vassalo, qui sort en visio, qui est un architecte d'intérieur. Jean-Alexis Bourgier de Yucatan, nos partenaires Yucatan pour les relations publiques. Alors, c'est ici. Sylvie Camacho, qui est là de Calvinov. Christophe Auger de Bien d'ici, Nexity, et Adrien Fenech, qui est le fondateur de Estimeo. Tous ces gens-là sont quand même des gens de très haut niveau. On est très content de les avoir. Alors, on a eu, je pense, 25 à 26, 24 candidatures qu'on va passer donc à partir de maintenant. Et je vais passer la parole à mon ami et collègue Arnaud. Merci Dominique, merci et rebonjour à toutes et à tous. Donc nous allons accueillir effectivement les pitchs des différentes startups. Donc aujourd'hui 12 pitchs et demain 12. Je vous rappelle la règle du jeu, elle est simple, c'est 1 minute 30 par pitch. Nel, tu gères le 1 minute 30, c'est parfait. Et donc on va commencer tout de suite par Access Solutions et Cédric Schwarzenberger. T'as un visuel? Ouais, non. C'est bon? Ça va arriver. Vas-y, je te laisse t'installer là. Merci. Ouais. Alors, juste. Quand t'es prêt, tu nous dis. Et du coup, juste pour ton info, le timer, c'est là. Top. Si tu me le montres, Merci beaucoup. Ouais, on m'entend bien, c'est tout bon, génial. Eh bien merci, je démarre donc du coup ce concours. Donc moi je suis Cédric, fondateur de la société Access. Access, c'est des solutions de casier connectés pour la gestion des clés et les petits équipements. Access, c'est maintenant 5 ans d'activité, 22 collaborateurs, 700 mètres carrés de locaux. Fabrication franco-française, on fabrique notre technologie ici même à Paris et on a levé 1,2 million l'année dernière pour accélérer notre industrialisation. Machine connectée, comme je vous l'ai dit, gestion des clés, on fait du stockage sécurisé des clés au sein des bâtiments, usage intérieur, extérieur des machines, qui va permettre de faciliter l'accès aux bâtiments avec une programmation à distance des accès aux clés directement. Traçabilité des clés, puisque du coup je vais pouvoir avoir un transfert de responsabilité. Je sais très finement à quel moment l'intervenant a récupéré les clés ou il les a redéposées. Et programmation à distance, comme je l'ai dit. Ce qui est intéressant avec notre technologie, c'est au-delà de la collecte de clés,
c'est qu'on va venir se connecter au système existant des entreprises pour collecter de la data. Donc ce que nous on fait, c'est on collecte de la data et on remonte de la data aux superviseurs et hyperviseurs pour participer finalement à la collecte de data collaborative pour le cycle de vie des entreprises. Le cycle de vie des bâtiments, pardon. C'était bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric pour cette présentation. Merci beaucoup. Et donc, suite à cela, on va laisser donc les membres du jury procéder au vote. Donc, je pense que vous avez toutes et tous les instructions de vote pour cette solution Access, pour cette présentation d'Access Solutions. On va ensuite passer à e-module SAS, donc avec Gilles Lapelot. Allez-y, je vous laisse inviter à monter sur scène. Bonjour. Donc vous avez 1 minute 30, c'est bon pour vous, on va basculer le visuel. Je vous donne la zapette. C'est comme ça, forcément. Voilà. Comme vous voulez, bon ça va. Et je vous laisse 1 minute 30. Bonjour à tous. Je n'ai pas le temps de déployer les slides, donc je le fais freestyle. e-module est une solution BIM que j'ai potassée depuis 5 ans sur le process de l'ossature bois en totale conformité DTU 31.2. Je considère que le BIM ne doit pas s'appliquer aux contraintes qui sont données par la conception. Ça va déplaire, c'est pas grave, mais je considère qu'au contraire le BIM doit imposer ces dimensions, ces formats qui sont calqués non pas sur la conception mais sur l'industrialisation, sur le modèle du composant, du sous-ensemble industriel. Ça peut être l'automobile, j'ai préféré la cuisine, le modèle IKEA qui est un modèle exceptionnel, extraordinaire, qu'il suffit de copier. Et mon ambition, c'est donc de mettre en place une bibliothèque BIM copier-coller à la disposition de tous, qui chiffre automatiquement, qui dessine automatiquement, dont toutes les options sont possibles. Et ma finalité, c'est vrai, je le dis, c'est de séduire IKEA, Leroy Merlin ou un GSB, un grand. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, effectivement, de voir que le BIM peut être aussi un outil d'industrialisation, effectivement, c'est très intéressant. Et comme vous allez le voir aujourd'hui, nous avons différents types de propositions par les startups. On va ensuite passer dans le monde de l'électrique avec Oji qui est à distance, je pense. Qui est en... Oui, bonjour. Voilà, Vous bonjour. m'entendez ? Très bien, et vous ? Très bien, merci. Parfait. Bienvenue Muriel. Donc les règles à distance sont les mêmes qu'en présentiel. C'est 1 minute 30. Et on va basculer votre visuel également pour que vous puissiez, si vous en avez. Normalement, vous l'avez. Oui, justement. J'attends que la régie en fait fasse la manipulation. C'est pour ça que je laisse quelques secondes. Et ça permet aux membres du jury également de voter. Est-ce que vous nous voyez, Muriel, ici sur la scène? Ok. C'est parfait, oui, merci. Ça marche. On va passer le timer devant vos yeux, comme ça vous pourrez voir la minute 30. Ok, parfait. Alors moi, je vais vous parler de l'innovation OGI, donc l'innovation pour l'efficacité énergétique du bâtiment et du territoire. Alors dans le contexte d'urgence climatique d'aujourd'hui, votre tableau électrique, qui est situé au cœur de la consommation d'électricité, a un rôle essentiel à jouer. Mais son potentiel est complètement sous-exploité à cause d'une technologie de disjoncteur mécanique qui est vieille de 50 ans. Alors, c'est pourquoi on a décidé de créer OGI. OGI, c'est une solution de gestion énergétique numérique qui intègre nativement pour chacun des circuits la sécurité, la mesure, l'analyse, les alertes, la programmation, le délestage automatique et bien entendu le pilotage à distance. Il modernise notre façon de consommer l'électricité autour des considérations d'économie d'énergie actuelles. Sa connectivité ouvre la porte à des services tels que la maintenance et le diagnostic à distance en cas d'incident électrique. C'est aussi un orchestrateur de gestion énergétique au service de la collectivité, puisque le gestionnaire de réseau pourra moduler les flux à l'échelle du bâtiment ou du territoire en envoyant des ordres d'effacement pour laisser les pics de consommation ou des ordres de recharge de batterie pour privilégier les énergies vertes. Alors, on a établi la preuve de concept et la preuve technologique en validant la disjonction numérique en laboratoire.
Le lancement commercial de la version monophasée destinée aux résidentiels et petits tertiaires est prévu pour cette année. On vient de remporter le concours Innov qui va nous permettre de financer donc, cette expérimentation. Et le lancement commercial va suivre, un lancement commercial pour lequel nous recherchons des partenaires dans le secteur du bâtiment et de l'énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel pour cette présentation. Effectivement, de tableau électrique. Alors Oji, ça fait 3 ans maintenant qu'on se suit et très heureux de voir que vous progressez dans votre développement. Donc, continuez. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci Muriel. Nous allons accueillir maintenant Florence Jaspard de Travaux Sister. Je crois qu'elle est en visio également. Oui, tout à fait. Je pensais partager l'écran, mais je ne sais pas si c'est possible du coup. Alors, on va basculer, en fait, la régie va basculer directement votre visuel qui a été mis à disposition normalement. Je ne pense pas. Elle peut partager ? Ah non, vous pouvez partager, effectivement. On va vous basculer sur le grand écran. Attendez, le temps qu'on vous retrouve. Alors, bien, bonjour. Nous vous retrouvons là, du coup, sur le grand écran. Merci. Là, c'est désactivé au niveau du partage. Voilà, on va vous laisser la main sur le partage et vous allez pouvoir projeter votre écran. Pendant ce temps-là, j'en profite pour saluer les membres du jury, voir avec vous, est-ce que, membres du jury, tout se passe bien pour le vote de votre côté? C'est bon? Je vois que sur place, c'est bon. Et à distance, est-ce que tout est bon pour tout le monde? Tout est bon. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Nous voyons votre écran, Florence. Et donc, à partir de quand vous voulez, vous avez 1 minute 30 pour nous présenter Travaux Sister. D'accord, vous m'arrêterez parce que je ne sais pas exactement. Donc, Travaux Sisters, c'est une application qui accompagne les femmes dans leurs projets de travaux du bâtiment. Donc, je vais aller assez vite. Donc, moi, je suis une femme du bâtiment depuis une 30aine d'années et je voulais absolument accompagner les femmes qui ne se lancent pas dans les projets de travaux. C'est réservé aux hommes encore aujourd'hui. On veut apporter un espace de soutien qui va vraiment les accompagner. Ce qu'on constate, c'est que les hommes sont encore là-dessus. La problématique, c'est que 80% des femmes ne font pas les gros travaux, alors que dans les magasins de grande distribution, genre Leroy Merlin, 40% sont des femmes. Donc, ce qu'on veut, c'est les accompagner là-dessus. Je ne vais pas vous parler du marché qui est encore bon dans la grande distribution. Je ne vais pas vous parler plus des personas, mais je vais avancer sur l'application. Donc, l'application, ça marche comment? Elle va faire son parcours travaux et on va lui proposer ou d'aller vers un artisan ou d'avoir une recette de cuisine, donc tout ce qu'il faut pour le faire par elle-même ou un accompagnement personnalisé. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir l'intelligence artificielle qui va l'accompagner sur son besoin et ses problématiques. Et derrière, la recette de cuisine, qui est l'étude de prix technique et financière, qui est mon métier de base, va servir autant pour la cliente dans le do-it-yourself ou par l'artisan, puisqu'en face, on a du B2B. Donc, notre ambition, c'est de devenir le Facebook du bricolage, le Doctolib du BTP et le Marmiton des travaux. Donc, je ne vais pas vous parler de mes services. Donc, notre valeur ajoutée, c'est d'avoir sélectionné des artisans de confiance qui sont 100% sélectionnés par nous et qui sont vraiment de confiance, accompagnés sur la bonne problématique et confectionner la recette de cuisine personnalisée. C'est ça, en fait, notre solution innovante. Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation de Travaux Sister. Très clair, merci beaucoup. Je laisse les membres du jury voter. Pendant ce temps-là, je vais appeler Nicolas de Ramécourt de Partage ma borne. Est-ce que Nicolas est ici? En visio. Ah, en visio, pardon, excusez-moi. Ah, parfait, oui, très bien. Parfait, parfait. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Ah, vous entend très bien. Bon, Bien. parfait. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. Vous avez 1 minute 30. Est-ce que vous avez un visuel? Non, j'ai pas de visuel. Très bien. Eh ben alors, voilà. on va vous écouter. À vous En de jouer. live. 1 minute 30. À vous de jouer. Bien, bonjour à tous. Nicolas de Ramecourt, je suis le fondateur du projet Partage ma borne. Aujourd'hui, nous avons vendu plus de 10 millions de véhicules électriques autour du monde. La croissance du véhicule électrique était de plus de 55% encore en 2021. Et pour autant, pour nous tous, c'est encore un véritable challenge de pouvoir se recharger.
Et c'est une réelle difficulté que de pouvoir trouver une solution de recharge si je suis locataire, si j'habite en copropriété, si je n'ai pas de parking pour stationner. Alors, Partage ma bande, c'est quoi? Partage ma bande, c'est une solution, c'est une application qui va permettre de se recharger sur toute typologie de bornes, les bornes de particuliers ou de professionnels. Une solution dans l'esprit Airbnb ou Blabla Charge. Alors, cette solution, elle fonctionne comment? L'idée, c'est qu'un utilisateur de véhicule électrique, il va pouvoir réserver un emplacement de stationnement, une borne privée, et le propriétaire de la borne, lui, va pouvoir monétiser sa solution de recharge. L'idée, c'est d'avoir une solution universelle et pour tout type de borne. Et pour ça, nous avons développé un boîtier connecté, sécurisé, qui va permettre d'upgrader toute typologie de borne et pour l'intégrer dans une solution universelle et commune à tous. La solution Partage ma borne, c'est une solution qui va être en B2C, mais également en B2B, donc B2B2C, pour que le véhicule de service, de fonction, de collaborateur ou le véhicule public puisse se recharger autour de la solution. Changez votre manière de stationner et partagez vos outils de mobilité. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation de Partage ma borne. Merci infiniment. Je propose aux membres du jury de voter suite à cette présentation. Pendant ce temps, je vais appeler Antoine des Compagnons pour le pitch. Pitch du robot peinture que vous avez ici sur le stand. C'est bon pour toi? Le timer, ouais, je vais te le passer. Le timer, c'est Nel. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis le président et fondateur des Compagnons. Donc nous, on développe des assistants robotiques pour les peintres en bâtiment. C'est des petits robots qui aident les artisans sur les chantiers, sur toutes les tâches qui sont pénibles, ingrates, réverbatives, sachant que le peintre regarde toute la valeur ajoutée, la prise de décision, le travail. Donc il y a vraiment une collaboration entre l'homme et la machine qui est assez fondamentale et qui est vraiment importante dans le projet. L'intérêt en fait d'utiliser des applications et de la robotique comme l'intérêt d'utiliser de la robotique comme celle-là, c'est qu'il y a des grosses problématiques de pénibilité sur les chantiers, des grosses problématiques également de marge et également des difficultés à recruter. C'est vraiment une pénurie en fait de main-d'œuvre qualifiée sur les chantiers qui est très compliquée à gérer en France, en Angleterre, en Allemagne. C'est la réalité du chantier. Si on peut utiliser des robots comme ceux-là qui vont permettre de réaliser le travail qui est dur, qui est pénible, qui fait mal après des années à être éreinté, eh bien en fait on a vraiment une solution qui permet d'améliorer le quotidien des peintres et également d'améliorer le quotidien des gestionnaires, des managers, des entrepreneurs du bâtiment. Et donc on a cette complémentarité entre un monde du chantier, du terrain et un monde également des gestionnaires. Aujourd'hui, on en est à un stade de développement où on a un robot qui est fonctionnel, on est en lancement commercial et on fait nos premiers chantiers. On a 2 partenariats industriels avec Unicalo et AkzoNobel qui nous structurent véritablement. Unicalo qui est présent juste ici et qui nous permettent en fait de co-marketer, de co-brander le robot. Voilà, si vous êtes intéressé, j'ai mon stand qui est juste là en démonstration avec le robot Paco. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation du robot peintre Les Compagnons. Je propose aux membres du jury de voter et pendant ce temps, j'appelle Sébastien Azorin de Mainteners. C'est bon? Bonjour à tous, je suis Sébastien Azorin, le président fondateur de Mainteners. Mainteners, c'est une équipe d'ingénieurs des services généraux. Donc j'ai fondé Mainteners sur un constat relativement simple qui est celui que les directions des services généraux ont parfois du mal à gérer les prestations externalisées. Elles s'exposent donc à différents risques, des risques liés au bâtiment, des risques liés à la sécurité, des non-conformités et également à des coûts excessifs. Donc chez Mainteners, on offre un service unique de pilotage des prestataires. On est 100% indépendant et cela va de l'optimisation du portefeuille des prestataires, l'optimisation des process et jusqu'au pilotage quotidien des prestations. Donc où est l'innovation chez Mainteners? Tout simplement chez Mainteners, on vient de lancer la première application de gestion des services généraux développée par des ingénieurs de terrain. Elle réunit maintenance préventive et corrective
Alors dans le préventif, elle permet d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des prestations à réaliser, qu'elles soient réglementaires ou techniques. Elle permet également de planifier avec l'intelligence artificielle la levée des réserves. Et sur le curatif, elle nous permet d'identifier les demandes d'intervention avec du langage naturel effectué par les utilisateurs et occupants. Et également d'optimiser la planification de ces interventions. Donc le résultat pour nos clients, aujourd'hui, c'est le gain de temps et c'est également une meilleure performance de leurs partenaires. Merci. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation de Mainteners. Et ensuite, nous allons accueillir Vincent Baruet de NADK pour un pitch de 1:30. Vincent Baruet. Parfait. Je laisse les membres du jury procéder au vote. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça se passe bien? Parfait. Donc 1:30, le timer il est là. Et je te laisse le micro. Écoutez, parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci SBLM. NADK, donc on est un éditeur d'un catalogue des plus grandes licences de l'architecture, qu'elles soient historiques ou contemporaines. On peut passer aux prochaines slides, pardon. Est-ce qu'il y a le... je vais faire comme ça. Voilà. Donc en fait, les environnements 3D sont de plus en plus constitués. Oula, ça passe tout seul en fait. Ah d'accord, ça passe tout seul. Donc les environnements 3D sont de plus en plus constitués, comment dirais-je, de 3D avec l'IA, etc. Et nous, en fait, on est parti d'un constat, c'est que 80% des projets de l'architecture dans l'histoire n'ont jamais pu voir la lumière du jour, n'ont jamais pu être construits. Et donc, du coup, tout ce potentiel créatif qui est perdu dans les archives en fait de nos musées, de nos institutions culturelles, mais également les disques durs de nos agences, en fait, recèlent en fait un pouvoir extraordinaire pour différencier tous ces mondes virtuels qui se développent, donc des mondes de jeux vidéo, des mondes de films, de cinéma d'animation, même dans la publicité. Et donc, notre volonté, c'est surtout de partager, de faire rayonner en fait la culture et la créativité humaine dans tous ces mondes virtuels. Donc on a constitué ce catalogue dans lequel en fait vous retrouvez les plus grandes licences. Donc on a des accords par exemple avec la Bibliothèque nationale de France. On a par exemple des agences comme Jean-Michel Villemotte, comme Christian de Portzamparc qui nous confient les projets qu'elles ne peuvent pas réaliser dans le monde réel pour qu'on les fasse ressusciter dans les mondes virtuels de jeux, de films, de publicité, etc. Et du coup, voilà, on pense qu'à l'époque où justement tout ce qui est, tous ces mondes sont générés de plus en plus de façon procédurale, c'est fini. Voilà, l'architecture peut apporter un vrai pouvoir dans ces mondes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation de NADK, donc bibliothèque virtuelle de projets d'architecturaux, c'est ça? Je vous laisse donc voter pour les membres du jury et nous allons accueillir Pierre-Emmanuel Pérou de Abîme. T'as une vidéo? Ouais, ça arrive alors. Et, ça va être, ouais. Et on peut couper le son. Bonjour à toutes et tous, je suis Pierre-Emmanuel Peyrou, je suis le président et cofondateur de la société Abîme. Alors avec les événements que l'on a eus la semaine dernière et il y a 3 semaines, tout le monde conviendra qu'un port est stratégique sur la planète puisque 92% tout ce que vous avez sur vous est passé 1 à 7 fois dans un port. On a l'exemple avec le pont de Baltimore qui aujourd'hui bloque le port de Baltimore. Donc Abîme, c'est une société innovante au service des ports. On va amener la vue en 3 dimensions des ouvrages portuaires qui servent à décharger l'ensemble de ces containers. On vient inviter nos clients à plonger au cœur de leur infrastructure sans jamais se mouiller. L'objectif, c'est d'être capable de définir des plans prioritaires d'évaluation de l'état des ouvrages pour ensuite définir des plans prioritaires d'investissement qui vont accompagner les clients sur une temporalité de 1 an à 5 ans et allonger le cycle de vie de l'infrastructure portuaire. Pourquoi? Parce qu'un port peut générer 500 000 $ de l'heure d'activité. Les ports ont en moyenne été construits pour une durée de 100 ans. Ils ont aujourd'hui 100 à 150 ans. On se doit, face au changement climatique, d'être capable d'anticiper les actions de maintenance et les actions de surveillance que l'on aura à mener sur ces infrastructures pour continuer à préserver le commerce maritime mondial. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour cette présentation d'Abîme.
Donc, nous allons ensuite passer à la société de Visubox, pardon, avec Gilles Lambinet. Je vous laisse monter. Bonjour. Vous avez 1:30. Vous avez un visuel ou pas? Un visuel, normalement. Il est là, il est là. Il est là, c'est parfait. Donc, le timer, il est là. Et c'est à vous de jouer. On y va? Bonjour, Gilles Lambinet, société de Visubox. Ravi de vous présenter. Alors, vous connaissez certainement de Visubox, vous ne le savez même pas. Il y a 5000 à 7000 films qui tournent sur les réseaux et qui montrent des images fabuleuses de construction, d'évolution, de mise en place de lignes, plein de choses. Ça, c'est notre savoir-faire et il est très, très particulier. Après, on fait aussi le suivi des chantiers, le suivi des travaux, des projets pour les industriels, pour les constructeurs, pour les promoteurs. Et à ce titre-là, l'IA est arrivée et l'IA chamboule tout. L'IA, elle apporte en fait, la réalité, c'est que vous allez de moins en moins regarder les photos. Il y en a trop de toute façon. La transformation du marché se fait aussi dans le sens où la vidéo, ça prend beaucoup de place. C'est super, tout le monde veut de la vidéo. Mais la vidéo, ça coûte. C'est très cher à stocker. Même si vous mettez de l'IA derrière, c'est très très cher. Donc maintenant, le principe, c'est très simple. C'est prenez la bonne photo au bon moment pour la bonne info. Tout le reste, c'est juste du stock, de la chaleur, de la destruction de l'environnement, beaucoup d'éléments mécaniques qui servent à rien, beaucoup de choses. Donc on est arrivé à l'ère de l'économie, je vais appeler ça, l'économie efficace. L'IA va permettre de faire le travail à votre place. Évidemment, les films, il faudra toujours les regarder, mais l'IA est là aussi pour trier les photos, pour avoir des films de super qualité. Donc aujourd'hui, avec de l'IA, on peut faire de la sécurité, de la sûreté sur les chantiers, on peut faire de la détection de feu, on a été choisi pour ça. On a été choisi également par Total Energy pour tous leurs chantiers mondiaux. Voilà, plein de choses qu'on peut faire. Je suis disponible, à votre disposition, sur le stand un peu plus loin. Merci. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation de Visubox. Pardon, je vais y arriver. Excusez-moi. Donc, solution frugale d'exploitation des films et des vidéos. Je vais maintenant demander à Brahim Duan de monter Oeco. Donc, la proposition, c'est Oeco. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter Aweco. Donc Aweco en fait c'est en 2 mots, c'est pour poser la question en fait à quel point est-ce que c'est éco les projets en fait qu'on a dans le secteur du BTP, de la construction mais aussi de la rénovation. Donc la slide défile pas, hop. Donc en fait, on est parti d'un constat assez simple que 43% des, des émissions de gaz à effet de serre viennent du secteur du BTP. Et on n'est pas les seuls à s'être rendu compte parce qu'il y a un ensemble de réglementations aujourd'hui qui poussent en fait les maîtres d'ouvrage à travailler en fait sur ce point central des constructions. Et donc en fait, nous on a mis en place une boîte à outils parce qu'on a remarqué qu'il y avait un morcellement de l'innovation autour des questions de la pollution du secteur du BTP. Et on a créé une plateforme qui permet en fait à l'ensemble des collaborateurs du BTP, que ce soit les architectes, les ingénieurs et tous les corps de métiers différents, de pouvoir travailler ensemble à la création de projets, notamment en utilisant de l'IA. Une des premières briques qu'on utilise, c'est une conception. Donc ça va être très. On parle beaucoup de gamification chez nous. En fait, notre solution, elle est très axée autour des Lego et des systèmes de jeu. Vous allez pouvoir utiliser un ensemble d'une matériothèque de plus de 100 000 matériaux qu'on a utilisés, pour lesquels on a développé des modèles de données particuliers qui peuvent être réutilisés, autant dans la rénovation que dans la construction. Aujourd'hui, on est une petite équipe, on a incubé à Euratech et on a un stand juste à côté ici, si vous voulez venir en parler. Donc voilà, pour Aweco. Merci. Merci beaucoup Brahim d'Aweco. Merci pour cette présentation. Donc d'une solution aussi qui se veut verte. Et on va accueillir pour terminer cette première série de pitch, puisque la seconde série sera demain. Et d'ailleurs, on vous invite d'ores et déjà à nous rejoindre demain pour la deuxième partie du concours. On va accueillir Anne Farhan de Surfi. Merci. 1 minute 30. Oui. Le timer, il est là-bas. D'accord, super. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous.
Surfi est donc une solution d'exploitation des espaces de travail. C'est un BIM qui rassemble un jumeau digital d'exploitation des bâtiments pour connaître en temps réel les données d'exploitation relatives, données quantitatives et qualitatives des mètres carrés, des occupants et des objets. Bien sûr, on est interopérable avec tous les objets connectés et solutions servicielles qui sont sur le marché, avec des partenaires qui sont ici comme Mainteneurs pour exploiter des gros parcs de bâtiments. On va aussi créer un écosystème humain, à la fois digital et humain, pour pouvoir répondre à tous les questionnements des fonctions de support, les achats, le contrôle de gestion, toute la partie financière, l'élaboration budgétaire, mais aussi pouvoir facilement remplir des cotations de cahier des charges pour de la prestation de maintenance ou de propreté, par exemple. Dans toutes les dimensions, on va pouvoir obtenir le nombre de mètres carrés, le nombre d'espaces, les ratios par personne, par poste de travail, tous les indicateurs qui permettent d'augmenter l'optimisation des espaces, la technologie qui n'existait pas forcément avant. C'était la dernière fonction support pas vraiment digitalisée. Aujourd'hui, la technologie permet de réunir à la fois les besoins humains avec les capacitaires des espaces, que ce soit encore une fois en termes de disponibilité des espaces, de réservation et d'itinérance dans le bâtiment. Donc tout ça va pouvoir permettre une fluidité et surtout de servir l'occupant final en lui apportant à la fois des solutions visuelles et aussi un meilleur moyen de remplir les services qu'il attend pour rester dans ces entreprises. Donc en 2D, en 3D, les plans sont disponibles. C'est une solution vraiment très exploitable. Merci. Merci beaucoup Anne pour cette présentation de la solution Surfi. Nous avons donc terminé avec la présentation des 12 pitchs de cette journée, de cette première journée de concours. Est-ce que les membres du jury, tout s'est bien passé pour vous? Vous avez pu voter ici en présentiel et à distance? Est-ce qu'à distance, tout s'est bien passé également? Je pense que oui, tout le monde dit oui. Donc, en tout cas, on vous remercie pour votre participation, votre attention aujourd'hui. Et puis, on vous attend donc demain pour la deuxième session de concours de pitch. Et on vous souhaite un agréable salon pour continuer cette première journée. À très vite.